Arrête. Ici, il commence déjà à avoir peur. Tu peux vérifier, hein? La qualité, elle est mieux dans ce sens-là. Sur la caméra qui est ici en face, elle n'est pas terrible. Ouais. Tu veux qu'on voit le tableau ou pas? Ouais, c'est bien sûr. Ok. Top. Ah, maintenant. Super. Ah, maintenant, nous allons avoir le 15 Nissan. À part du 15 Nissan, on va en avoir 6. Sur les 6, écoutez bien le décompte, parce que moi j'aime bien quand c'est clair, c'est scientifique. Sur les 6, on va en avoir. On va en avoir 4. On va en avoir 4 pour les 7 jours de Pessah. Et je vais rajouter, écoutez bien ce que je vais rajouter, fois 24 heures. Donc on va en avoir 4 qui vont jouer les 7 jours de Pessah fois 24 heures. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Et on va en avoir 2 qui vont être que pour le soir. Que pour la soirée. Les 2 soirs ou premier? Premier soir, Minatora. Deuxième soir, Miderama. Très important à comprendre. 4. Ok. Alors, pour les 4 des 7 jours fois 24 heures. Alors là aussi, on a encore un autre copyright de la fête de Pessah. Un copyright qui n'existe nulle part. C'est vraiment, la fête de Pessah, elle est exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Je vous donne un exemple de mitzvah qui n'existe nulle part. Ok? Nous avons l'interdiction de manger. Ils sont en train d'enregistrer. Nous avons l'obligation de manger d'interdiction de manger du chametz. Ok? Alors, toi, tu aurais pu me dire, j'ai l'interdiction de manger du pas kasher, j'ai l'interdiction de manger du pas kasher. Est-ce que je vous donne un exemple que je vais déjà poser plusieurs fois l'exemple. Si maintenant, mon épouse, ma chère et tendre, se ramène parce que un des enfants, il a cru que comme dans cassoulet, il y a le C de kasher, il a pris une boîte de conserve, une conserve de cassoulet, il l'a mis dans le truc. Elle passe parce qu'elle avait la tête ailleurs. Elle passe et elle arrive à la maison. Et à la maison, elle se rend compte qu'elle a du cassoulet. De chez Cassoulet. Voilà, de chez William Sera. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Ça me fait très plaisir de voir votre culture générale. Et donc, Bekitso, qu'est-ce qui se passe? Viens. Elle voit du cassoulet. Option numéro 1. Je prends le cassoulet. Je le jette par la fenêtre. Option numéro 2. Je cherche qui est l'enfant qui a fait ça et je le jette par la fenêtre. L'enfant? Ouais. Option numéro 3. Option numéro 3 chez les Algériens. Je cherche une autre boîte. Alors, option numéro 3. Je le mets tout en haut à gauche. La semaine prochaine, pas à Pessah, la semaine prochaine, quand je vais à Carrefour, je le rends tranquille. Quelle est la halakha? Je jette. On est Yom on est. Jour de semaine. Quelle est la halakha? Tu jettes le cassoulet dans les toilettes, tu jettes l'enfant dans les toilettes, ou tu gardes le cassoulet et tu le. C'est elle qui me jette. On peut pas le donner? Hein? On peut pas le donner? Je te pose la question, tu fais ce que tu Le veux. donner, Tu n'as pas le posséder de toute façon, donc tu ne peux pas posséder normalement. La réponse numéro 3. Tu le mets tout en haut là-haut. Messieurs, tu le mets tout en haut là-haut. Et tu attends la semaine d'après. Quand tu vas retourner au Carrefour et tu vas aller changer point à la ligne. Non, pas pendant ça, pendant la semaine. Ça, c'est normal. Sinon, je vous aurais dit du cassoulet Khamet. Alors maintenant. Ça, c'est toute l'année. Ce qui veut dire que quoi? Que toute l'année, Hachem nous dit, tu mangeras pas ça, tu mangeras ça, tu mangeras pas ça. À aucun moment, Hachem nous a dit, tu ne posséderas pas.
Et tu ne verras pas. À aucun moment. On n'a pas le droit d'avoir des trucs de commercer des tarifs. Commercer, là, j'ai pas dit commercer. J'ai dit tu l'as pris sans faire exprès, tu le ramènes. T'as pas commercé. Ni t'as gagné d'argent, ni rien. Commercer, c'est interdit. Ok? Clair ou pas? Clair ou pas? Clair? Et donc là encore, vous voyez un autre copyright. Si Dieu veut, après la fin du cours, je vous expliquerai pourquoi on a ces deux copyrights. Quelle est la svara de ces deux copyrights que les commentateurs ils expliquent. Ok? Mais ça ne change pas, parce qu'il y a toujours Naasé, Venishma. Là, je vous dis le Naasé. Normalement, vous devez me dire, il est où le Nishma? Ok? Donc le Nishma, il vient après. Mais d'abord le Naasé. Donc première chose que nous avons ici, dans les quatre. Messieurs, concentrez-vous. On a mangé, on a bu, on a tout fait. On a la peau du ventre bien tendue et tout, etc. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons interdiction de posséder, interdiction de voir son propre. C'est-à-dire Top Chef, c'est mort. Je suis pas devant une boulangerie. Top Chef, tu Non, dis mais pas. pour appeler ça, Non, t'as pas le droit d'aller. Je suis pas devant une boulangerie, t'as pas le droit de dire ce gâteau, machin. Ouais. je dis ça. Alors, donc interdiction de posséder, il y a interdiction de voir son propre Hametz. C'est un copyright total. De Pessah. Pessah. Total. C'est propre, mais même, est-ce qu'il est dans une boulangerie, t'as pas le droit non plus? Alors ça, il y en a qui disent que c'est une Torah, il y en a qui disent que c'est une Darabanan. C'est-à-dire quoi qu'il arrive, c'est interdit. Mais est-ce que ça rentre ici dans le truc? On ne sait pas. Mais en profiter, c'est interdit. Donc quoi qu'il arrive, c'est interdit. Maintenant, est-ce que c'est interdit au même niveau? C'est sûr que non. Ah maintenant, posséder et voir son propre Hametz. On est d'accord ou pas? Très bien. Pourquoi je vous ai dit 7 jours de Pessah fois 24 heures? Sortez vos calculatrices. FOL, sors ta calculatrice. Ok? Eh bien, parce qu'en vérité, quelqu'un qui a gardé son bol de nouilles aux légumes, il a laissé dans son congélateur. Ok? Vous savez combien d'interdictions il transgresse? Il transgresse 7 fois 24 heures, fois 60 minutes, fois 60 secondes. Du manger ou du calcul? 604 000. 604 800 fois 2, parce qu'il y en a 2. Posséder et voir. 1 209 600. Donc, toutes les mitzvot que tu as fait cette année, elles ont sauté. 1 209 000. 1 209 600. Un dixième des vôtres. Oui, mais là, t'es à On a 0. arrondi, on a arrondi. La moitié des nôtres, un dixième des vôtres. Ouais. Alors, pas sûr. Ça, Alors, non. ça, c'est quoi? C'est si on a oublié, par Si exemple tu as oublié devant ton Hametz, tu as oublié. devant. Un exemple. Monsieur Chouraki ici, il aime bien le whisky. Ok? Donc il a une super. Ça va, en détente. Voilà. Alors, donc tu as une super bouteille à 500 €. Ok? Cette bouteille-là, tu avais du mal, et en plus elle décore bien, et tout, etc. Et tu n'as rien vendu cette année comme Hametz. Ok? Tu n'as rien vendu, ou tu voulais pas vendre, ou tu as oublié, ou peu importe. Ok? Tu l'as chez toi. Le whisky, c'est Hametz le Mehadrin. Ok? Tu l'as gardé. Ouais? Hametz le Mehadrin. Alors, c'est Hametz tamponné. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu transgresses 1 209 600. oublié de le vendre. Sauf si tu le vois pas. Attends, excuse-moi. Non? Ah! Parce qu'en vérité, alors, bravo, bonne remarque. Voir. Ah, mais oui. Qu'est-ce que ça fait là? Ah, t'as dit. Alors non. Alors, parce qu'en vérité, posséder et voir, en vérité, c'est la même chose, sauf que la Torah nous a donné juste une punition en plus à voir. Alors oui, mais c'est pas comptabilisé exactement de la même manière, mais oui. Ok? Excuse-moi. Pas mal. On voit ceux qui font des bons calculs au travail. Claire? Ouais. Mais quand on brûle le Hametz, on se dit qu'on a plus rien. Enfin, Oui, donc mais du coup, même si on ne les a pas vendus, on l'a je plus. sais, il y a des fois, je sais pas pour ta femme, il y a certaines dames qui n'aiment pas du tout avoir de Hametz à la maison. Ouais. Ok? Ah, Donc c'est-à-dire, elle dégage tout Hametz. À la maison, il n'y a que du kasher les Pessah, même si, peu importe, il n'y a pas de Hametz. Donc elle ne considère pas qu'elle a besoin de faire le bitul Hametz et tout ça. Donc elle n'a pas fait. Ah, d'accord. Elle n'a pas fait. Elle a fait bio Hametz, mais elle n'a pas fait. Et là maintenant, elle se retrouve avec une bouteille.
Et comme la bouteille, 500 €, elle a mal au ventre, donc elle ne va pas le jeter. À partir du moment où tu veux pas le jeter, tu l'as remarqué, tu veux pas le jeter, tu transgresses 1 209 600. Averot, l'otase. Balire, balimatse. En fonction du temps, les Averot. Ah oui, c'est Bechol Sha'a Vesha'a. Chaque instant. Non, mais si tu mets dans un placard, tu fermes tout ce que je vais dire. Non, non. Si t'as pas fait de procuration de Khametz, tu peux rien faire. Ah oui, Ah ouais, si on a vendu, c'est plus à toi le Khametz. Ça, on va retrouver sur la route là. Là, pour l'instant, on parle de quelqu'un qui n'a pas vendu. Mais tant que c'est vendu, c'est dans un placard. Un exemple, aujourd'hui, les Chabad, ils vous donnent des procurations faciles à faire. Quelqu'un qui, nos Dieu préserve, que Dieu le pardonne, il ne connaît pas. Ou quelqu'un qui est dans un bled paumé, avant qu'il y avait Internet, avant qu'il y avait, etc., que tu ne pouvais pas faire. S'il fallait, tout le monde détruisait le Khametz. Mais le rab, il fait pas par défaut de la communauté? C'est possible, mais pas sûr. Je sais pas. Pas sûr. Les attestations. C'est possible, mais pas sûr. Il fait les C'est attestations pas de sûr, sortie, mais pas Ouais. de vente de Khametz. Clair ou pas, messieurs? Clair ou pas? Très bien. On continue, parce que c'est pas fini. Ça, c'est deux avérotes qui sont en continu total. OK? Une autre avéra, je le fais pas dans l'ordre, mais une autre avéra. Que ça aussi, c'est un copyright de la Torah. C'est quoi? Écoutez bien, un autre copyright de la Torah. Écoutez bien. Même le mélange de Hametz. C'est quoi le mélange? Non. C'est quoi le mélange? Non, c'est quoi le mélange de Hametz? Pour transgresser Minatora. Le mélange de Hametz, c'est quoi? C'est si maintenant j'ai 30 grammes de Hametz dans un total de 230 grammes. Ok? Hein? Non, pas seulement qu'il n'est pas annulé, il transforme la totalité comme du Hametz. Donc j'ai 30 grammes sur 230 grammes. Donc j'ai 200 grammes de pain Hametz. Un exemple, je mets 30 grammes de pain dans 200 grammes de riz. Le riz, c'est pas Hametz, on va dire. Ok, mais ça ressemble. Donc, les 30 grammes de pain, alors qu'ils nous donnent à peine du goût sur le reste, ils ont transformé la totalité du mélange. Ça aussi, c'est un copyright que la Torah l'interdit de posséder. Pas seulement que je possède 30 grammes de Hametz, je transgresse quand je possède 30 grammes de Hametz, même quand les 30 grammes de Hametz sont dilués, là aussi. Au-delà, ce n'est plus la même. Au-delà, tu rentres plus dans cette interdiction. Ah, alors en dessous de 30 grammes. Non, en dessous de 30 grammes. Alors, voilà. Alors, attention. Ouais, c'est ça, Non, justement, c'est pas en pourcentage. Ouais, non. Alors, attention. Ça, c'est quand tu as 30 grammes de Hametz. C'est-à-dire, si maintenant, 29 grammes, pardon. Voilà. Si maintenant, un juif, il a 28 grammes de Hametz, il ne transgresse rien de tout ça. Non, d'accord. Ok? La transgression, elle commence par ce qui est considéré comme mangeable. À partir du moment où c'est considéré comme mangeable, donc tu en deviens punissable. Je comprends. Ok? Le chidouche ici, c'est quoi? C'est que même quand ça s'est dilué dans la quantité. Non, pas qu'importe. Non. L'interdiction, elle est alors attention. Clair ou pas? De là provient. Non, parce que j'écoutais tout, j'explique avec l'aide d'Hachem, j'explique vraiment tout. Taisez-vous. Pas méchamment, c'est parce que vous-même vous allez rien comprendre, vous allez demander 8 fois la même question. Et à partir de là, de la même manière que la Torah ici, elle a été plus froum que froum. Donc elle a demandé une préparation. Nous aussi on a exagéré dans la préparation. De la même manière ici, comme on a vu que c'est un copyright de la Torah, d'interdire même les mélanges, donc elle a exagéré. Donc de là, les Chachamim, ils ont dit, nous aussi on va exagérer. Et donc les Chachamim, ils en ont déduit que le Hametz interdit Midera banane, même une miette. Comme ça, c'est réglé. Ok? En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Les Chachamim, ils suivent. Donne-moi ta main. Les Chachamim, ils suivent le mouvement de la Torah. Quand la Torah, elle va par là,
Donc les Chachamim, ils protègent la Torah de ce côté. Si maintenant la Torah elle va par là, les Chachamim protègent la Torah de ce côté. Comme la Torah, c'est la seule, comme Pessah, c'est la seule mitzvah où la Torah elle a exigé la préparation. Donc les Chachamim, ils ont rajouté la veille la préparation. Ok? Jamais la Torah elle oblige la préparation. C'est la première fois qu'elle oblige. Comme ici la Torah est là, pas seulement interdit la possession, elle a aussi interdit le mélange de la possession, donc la dilution de la possession. Les Chachamim ils ont dit, messieurs, donc les Chachamim ils se sont dit, en fin de compte, regardez bien le mouvement de la Torah, il va où? La Torah ne supporte pas le Chametz. Alors vous savez quoi? Si la Torah ne supporte pas le Chametz, nous on va suivre la volonté d'Hachem, qui est tout Chametz tu dégages. Tu dégages. Moins 20 grammes, moins 10 grammes, moins 1 gramme. Tu n'es punissable dans toute la Torah qu'à partir de 30 grammes, de 29 grammes. Ça c'est punissable. Comment ils faisaient les gens de Sdom? Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens de Sdom? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils volaient, ils prenaient une serviette et ils volaient. Cette serviette, elle coûte combien? Non, la serviette, elle coûte combien? Elle coûte 1 centime. 0,4 centimes à Salomé. La serviette, elle coûte 4 centimes. Donc, c'est pas Chavé Prouta. Chavé Prouta, la valeur d'argent, c'est à partir de 15 centimes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je te vole celle-là. Ok? Je te vole celle-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi, tu peux m'amener au tribunal? Non? Parce que je suis tribunalisable qu'à partir de 15 centimes. Très bien. Toi, maintenant, tu voles au mec encore une serviette. T'es pas tribunable. Soit tu vas une autre serviette. Franchement, ce soir, il y a un dico à faire ce soir. T'es pas justiciable. Toi, t'es pas tribunalisable. Ok? Toi, t'es pas tribunalisable. Et toi, t'es pas tribunalisable. On est d'accord ou pas? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au final, il a perdu son stock. Il peut attaquer personne. Mais c'est ce qui se passe au marché Mahane Yehuda. Chacun il mange un pois chiche. C'est vrai. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Clair ou pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, par conséquent, les Chachamim, alors de la même manière, quand tu as moins de 29 grammes, tu n'es pas punissable. Tu as fait l'interdiction, mais en vérité, tu n'as même pas fait l'interdiction à partir de 29 grammes. Moins de 29 grammes, tu ne rentres pas dans tous les critères qu'on a dit. Mais comme les Chachamim, ils ont suivi le mouvement de la Torah n'a jamais été aussi froum que ça, elle n'a jamais aussi haï un aliment que ça. Donc les Chachamim ont dit, puisque la Torah, elle haït le Chametz, on va aller dans le mouvement de la Torah. C'est Bémet. C'est absolument logique, carré, dans tout ce que la Torah dit. Naaseh, Venishma. Alors maintenant, on termine. Et ça, c'est les mitzvot à détruire ou concernant. Et bien évidemment, la mitzvah qui va durer les 7 jours fois 24 heures est égale interdiction de manger, bien évidemment. De consommer. On est d'accord? Quand on dit interdiction de consommer, en vérité, les Chachamim, ils ont appris que c'est pas seulement consommer, du manger, ça peut être aussi sentir, c'est aussi un plaisir, ça peut être aussi se parfumer avec du Chametz, ça peut être se laver avec du Chametz, ça peut être se mettre la pommade avec du Chametz, ça peut être toutes ces choses-là avec du Chametz. Partez, il va croire qu'on n'était pas là. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Claire? Pourquoi? Parce qu'en vérité, la preuve... Pourquoi? Parce que la preuve c'est quoi? La preuve c'est quoi? La preuve c'est quoi? C'est que lorsque la Torah nous dit interdiction d'avoir du plaisir à Kippour, donc l'interdiction de laver, l'interdiction de se parfumer, l'interdiction de se oindre, l'interdiction. Pourquoi? Parce que la Torah elle considère que même quand tu te oins, il y a un profit, etc. Ok? Mina Torah, on pourra te punir que sur le consommable, mais en vérité, toutes sortes de profits du Chametz devient interdit.
Seider? Essaye de. Très bien. Les Lubavitch, ils s'interdisent, brosse à dents, machin, truc, dentifrice, tatati, tatata. Non, ça c'est pour une autre raison, c'est parce qu'on est fous à Pessah. Nous à Pessah, on fait exactement comme le Corona, les Chabad. On fait n'importe quoi. Je crois, oui. Voilà. Vous êtes Donc pas- nous, quand ils ont sorti les règles sur le Corona, pour nous c'était facile. Vous êtes habitués à la Bah oui, ouais, on est habitué à non, à l'extrémisme, de peur que. J'ai beaucoup de respect pour les Chabad. Mais là, c'est hors jeu. Tout Cette ça. année, ils ont arrêté même l'eau. Pareil, cette année, ils prennent que de l'eau en poudre. Cette année. Ouais, c'est tout terminé. C'est pas qu'il y a des raisons. Non, quand quelqu'un il est extrême, il n'y a pas de raison. Sa raison c'est qu'il est extrémiste. Mais Dafka à Pessah, pourquoi il y a d'extrémisme? Moi, je sors dans le papier, non? Hein Tu l'as fait Dafka à Pessah, pourquoi il y a d'extrémisme dans le Hametz et dans la. Non. Et aussi, toi tu dis autre chose. Pourquoi on est extrémiste? Parce qu'en vérité, on a calqué ce que la Torah. La Torah, elle est extrémiste, nous aussi on est extrémistes. Tu vois? Donc il y a une logique derrière notre extrémisme. Mais malgré la logique qu'on a derrière notre extrémisme, mais ça ne change pas que les règles qu'on fait, elles ont toute une logique. Mais c'est des logiques de l'extrémisme. Comme quoi, par exemple, le plastique, etc. C'est ça ce que vous appelez l'extrémisme. Quand un athlète de très très haut niveau s'entraîne, il est extrême. Il va pas lâcher jusqu'à ce que son mouvement il soit parfait. Ok? Et il est extrémiste. Mais c'est le jeu de l'extrémisme. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour le commun des mortels, non. Donc nous, en tant que Chabad, pour nous c'est extrêmement logique, puisqu'en vérité, on calque ce que la Torah dit. Mais ça change. Donc dans la règle de l'extrémisme, on est logique. Ça s'appelle de l'extrémisme. L'extrémiste, il est compréhensible que de l'extrémisme. Il a peine fait ça. Oui, mais Il y a quatre, pour l'instant, on a fait les parce quatre. qu'il y a des risques. De Hametz, s'il n'y a pas cet extrémisme. Procéder, voir, Procéder, voir, mélanger et non mélanger. Non, que tu comprennes. Pendant les 7 jours. Le risque, il est ultra minime. Seulement le soir, quoi. Il y a deux autres qui disent que c'est juste le soir des CDR. C'est à du moment du Hametz spirituel. Ils sont en plus des cas. Ce que Tu fais tomber un truc dans l'eau quand ça gonfle, etc. Non, le gonflement, ça c'est le moins extrémiste. C'est le reste qui est extrémiste. Le reste qui est extrémiste, une truc elle tombe par terre, on la reprend pas, une chose, truc. Ça c'est le mettre l'eau, la matzah dans l'eau, c'est le moins extrémiste. C'est quasiment le plus normal. C'est quasiment le plus normal. Mais tout le reste, tu prends un couteau pour couper l'écorce. Après tu prends un autre couteau pour faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu des extrémistes. Les extrêmes. Ouais, bien sûr. Bien sûr. L'histoire du riz, là. C'est bon. On a le droit de manger. C'est bon, pour les Égyptiens, oui. Non, Et pour toi, les Chia, tu Palestiniens veux aussi. Non, mais moi je suis wesh-mish. Non, mais comment t'as grandi? Tu as mangé de riz toute ta mère. Ta mère, elle a Non, dit. mais le riz, c'est pas interdit. Et c'est quoi les deux? Ah si, parce Alors, que on y va. hein, il y a plein de prédateurs du lait qui est mélangé, du bras, ils ont fait du Ça, c'était dans les pays pauvres où il y avait la même charge. Je prenais le riz et le blé. Ah oui, les Juifs n'en avaient pas de blé. Alors pourquoi il n'y a que les utilisateurs pour manger? Il n'y a pas de blé. C'est eux qui se la pètent. Hein. Oui, En Égypte, il n'y avait pas de blé. du tout. Hein. Manger que du riz, il y a peu de blé. Après, les Mais qu'est-ce Parce que que le delta du Nil, il y a que de l'eau, que de l'eau. Donc le On riz. fait comme en Asie. Donc voilà, c'est comme ça. qu'est-ce que vous pensez des Tunisiens? Ils sont sympathiques, mais ils sont borderline. Les femmes, vous n'êtes du tout. C'est sympathique. C'est interdit de mouiller la matelas? Hein? C'est interdit de mouiller la matelas? Non, il n'est pas interdit, il est déconseillé fortement que si tu le fais, je t'éclate. Il dit, il est interdit de mouiller la massage, il dit, c'est déconseillé fortement et si tu le fais, je te massacre. Mais non, c'est... Oh! Hein? Depuis tout à l'heure, à Charlie Benita, ça l'angoisse pour la bouteille de whisky à 500 €. Vas-y. ramène-la samedi. Non, le congélateur est tout la même chose. Tout c'est la même chose. Ouais, seulement si t'as vendu. Si t'as vendu, tu le mets dans le ventre. Si t'as... J'allais comprendre. Quoi? Si. Tu peux vendre des tiroirs, tu le dis et tu le signes, tu le signales. Messieurs, s'il vous plaît. Très vrai. La moitié du cours, on va arrêter. On va arrêter la moitié du cours et moi je repars. Allez. Allez, on finit.
Arrêtez, sinon la semaine prochaine, j'amène. C'est les fins de la Shonara. Ah, on y va. Alors maintenant. Ah, maintenant. Maintenant. Clair ou pas? Donc, tous ces mitzvot-là qui sont mitzvot fois 7 jours, ce sont les mitzvot qui nous accompagnent pendant les 7 jours. Maintenant, scoop total. Alors, écoutez bien. Écoutez bien. Nous avons par contre 2 mitzvot qui n'existent que le premier soir. Et j'espère que vous avez tous amené des cahiers et des stylos. Non, à part les deux. À part Yankel et Jankel. Vous n'avez pas amené. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors. Non, ça peut pas être chez Rihanna, parce que chez Rihanna, on fait dans d'autres Alors. occasions. Donc, allez, stop. Alors, et maintenant, nous allons comprendre, nous allons apprendre les 2 dernières mitzvot. Donc, nous, ici, je vous avais dit qu'il y en avait 8 à Pessah. Ici, on en a 2. Ici, on en a 4. Ok. Il nous en manque. 2 de la première. Combien, Youssef, il nous en manque? Alors. Alors, tu vois. Hors taxe. Alors, hors taxe. Alors, maintenant. C'est vrai. Ben, faites-moi plaisir. Regardez, on va faire un truc. Il est 10h moins 3. Jusqu'à 10h10, vous taisez. Personne ne parle. Ben, c'est relou à la fin. Alors, maintenant, on a 2 mitzvot. Alors, quels sont les 2 mitzvot qui sont liés uniquement avec le soir du Seder? C'est quoi 2 mitzvot? 1. Les saper b'yitziat Mitzrayim. Les saper b'yitziat Mitzrayim. Je vais y revenir tout de suite. Compter et raconter la sortie d'Égypte. Ce que vous trouvez absolument logique, puisque c'est ce soir-là que nous sommes sortis d'Égypte. Deuxième mitzvah, manger les echol matzah. Les echol matzah. Alors, ça a duré 30 secondes. Alors maintenant, les 2 mitzvot sont d'une logique totale, sauf que celle-là, vous allez tout à l'heure, dans quelques instants, vous allez sauter en l'air. Alors, ces 2 mitzvot sont super logiques. Pourquoi c'est le premier soir? Pourquoi? Parce qu'en vérité, nous sommes, toute notre histoire, comme je l'ai déjà dit souvent, Rosh Hashanah est l'anniversaire de la création de l'univers. Pesach est l'anniversaire de la création du Am Israël. Donc chacun de nous va se souhaiter Mazal Tov, Adne Aveisrim, etc. Aveisrim si tu veux. Chacun va se souhaiter Mazal Tov pour ta naissance. C'est la naissance du Am Israël. Donc, le premier soir, Akadosh Baruch Hu, il a dit Vehigadeta levincha bayom hahu lemor. Vehigadeta magid, tu vas raconter, vehigata, tu vas parler, tu vas dire Vehigadeta levincha, ton fils. C'est-à-dire que nous tous, on a une obligation le soir de Pessah de chauffer nos enfants à connaître, comprendre, réussir, raconter, vivre la sortie d'Égypte. Ok, là c'est notre histoire. Donc c'est une obligation pour chacun de nous de compter, raconter la sortie d'Égypte. Les saper beyetziat Misraïm, raconter la sortie d'Égypte. Et c'est de là qu'on fait dans la Haggadah. Dans la Haggadah, nous avons les organisations, l'organisationnel, les trucs, plein de choses. Et à quel moment commence la raconter la sortie d'Égypte? On aurait pu dire Magid. En réalité, c'est pas vrai, c'est absolument tout qui est relié. Mais Magid, c'est Magid, on raconte la sortie d'Égypte, le récit de la sortie d'Égypte. Ok? Donc dans la Haggadah qu'on verra plus tard, il va y avoir absolument ça. La préparation du Seder, le Kiddush, que lui, c'est le Kiddush comme toutes les fêtes. Donc c'est pour ça qu'on fait Kadesh Kiddush, Uchatz, se laver les mains, Yachatz, pour exciter un peu les enfants, Yachatz, Karpas, pour encore raconter et un peu exciter les enfants, Yachatz, Karpas, Rochza, on se lave les mains, Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, et une fois qu'on a fait Yachatz, on a coupé la matzah, et que là on est prêt à raconter
Et là, à ce moment-là, on fait Elach Mahania, Diachalu Avatan Avara de Mitzrayim. Ok, et à ce moment-là, on raconte. Donc, à cet instant-là, on fait. J'ai une question à vous poser. Si vous regardez une super histoire, on vous la raconte, on vous la voit, on vous la montre, en suédois, est-ce que vous allez aimer? Non. Sauf si t'es suédois. Merci pour cette remarque. Ah, maintenant. Non, tu vas pas aimer. Pourquoi tu vas pas aimer? Parce que tu comprends rien. Question. Si maintenant tu racontes la sortie d'Égypte en lisant scrupuleusement l'hébreu, toi, t'as rien compris. Et tes enfants. Ta meuf, elle a rien compris. Oui, elle est Non, c'est comme ça, je vous fais réfléchir. Et tes enfants, ils ont rien compris. Tes grands-parents, ils ont rien compris. Personne n'a rien compris. Par contre, t'as mangé la matzah. Par contre, t'as bu les verres de vin. Ça s'appelle Mitzvah Mitzrayim. T'as déjà kiffé une histoire qu'on t'a racontée dans une langue que tu comprends pas. Alors, quand c'est des Chinois, tu fais tu fais ça, mais sinon tu ne kiffes pas. Pourquoi? Ça n'existe pas, les Saper Mitzvah Mitzrayim dans une langue que tu connais pas. Comment tu peux être les Saper Mitzvah Mitzrayim en hébreu si tu comprends pas l'hébreu? Pourquoi on lit pas que en français alors? Je lis qu'en français, c'est mieux que lire qu'en français qu'en hébreu. Sinon, Quel est? tu vas devenir chinois. Ok? Bah, c'est pour ça que. Oui. On fait toujours une partie, et là, ils prennent le temps de faire deuxième soir, il faut toujours une partie, on fait toujours. Ah, absolument, mais on doit être vigilant sur ça. C'est-à-dire que si maintenant tu passes 1 heure sur l'hébreu et après 2 secondes, Dieu bénisse, hein. Regardez, gardez sur votre téléphone. Regardez, ça ne dure pas 3 minutes. Parce que ton cours nous passionne. Arrête de nous faire la police. Il en a marre. Non, je le prends comme un compliment. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, si maintenant tu racontes, alors un exemple, il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lire en français très rapidement parce qu'ils sont fatigués. Au passage, cette année, on a la chance d'avoir un Pessah qui commence un samedi soir. Ce qui veut dire que c'est un des rares soirs du Seder où personne ne sera fatigué, tout le monde va dormir. On est d'accord ou pas? Très bien. Oui. L'horaire, il va être aussi. La même chose, le soir très tard. Après moi, c'est Shabbat. Ça va de 8h. 8h, 9h. Ok? Ah, maintenant. 2 heures de racontade, 1 heure de. Ok? Alors maintenant. Si vous avez un budget temps le soir du Seder, ne passez pas sur les budgets temps 50% à Shulchan Aruch au repas. 20% à la fin du Seder et il te reste à peine 10% pour les débuts pour préparer le plateau et il te reste à peine 12% pour faire les Saper Mitzvah Mitzrayim, c'est la mitzvah essentielle. Chaque fois que tu vas raconter à tes enfants un miracle, tu vas leur raconter Yoni Kayet que vous connaissez tous, il était trop sympathique, Yoni Kayet que vous connaissez tous, il racontait qu'il allait acheter avant Pessah, quand les enfants ils étaient petits, que Dieu le bénisse, des masques de gorilles, des grenouilles, des trucs pour mettre dans farce à trappe de l'eau, de la couleur rouge ou n'importe quoi. Il arrivait, il faisait comme ça, et le sang, paf, il met le sang. Après, il jette des grenouilles sur la table, des insectes, des trucs, etc. Quand il fait, mais peu importe, selon l'âge des enfants, Tu les gardes bien. selon l'âge des enfants, tu les excites à mort. Arrêtez. Le protocole est là pour nous élever, pas pour nous rapetissir. Donc tout le but de ce Seder de Pessah, c'est quoi? C'est de raconter, de vivre la sortie d'Égypte. À tel point que la mitzvah elle est de vivre la sortie d'Égypte, c'est qu'il y a marqué que tu dois il faut considérer qu'on sort aujourd'hui de la sortie d'Égypte. Donc si maintenant tu considères que tu es un clochard le soir du Seder de Pessah, pas seulement que tu n'as pas été Mitzvah Mitzrayim, tu as rien compris à Pessah. Ok? Donc, faut faire. C'est à ce moment-là qu'on prend de la dynamite à l'intérieur de nous pour nous sentir libres pendant toute l'année. Si ce soir-là, tu le bacs, tu le gâches avec des bêtises à 2 balles. Oh, t'aurais pu acheter un autre vin, ma chérie, et tout ça, etc. Et la vérité, c'est simple. T'as l'occasion extraordinaire de faire un truc bien, et ben tu le gâches avec des ch'touillottes. Clair? Alors maintenant, ça c'est les sapers
Ça, c'est les saper beyetziat Mitzrayim. Et maintenant, on a l'autre mitzvah. Alors, celle-là, je le mets de côté. Vous l'avez compris normalement, je le mets de côté. Là, maintenant, on va avoir une autre mitzvah que normalement, vous allez me demander. Et quoi, toute la semaine, on n'a pas la mitzvah de manger de la matzah? Bah oui. Non. Donc la semaine, on n'a pas l'obligation. Non, là, on a une obligation de manger. C'est que le Juste sang le premier Pessah. soir. c'est Bravo, Toi, tu peux pas. bravo. On a l'obligation de manger de la matzah que le soir de ce Pessah. Le reste, t'as pas envie de manger de matzah, tu manges pas de matzah. T'as pas envie, ou bien tu veux manger d'un matzah shira. Un exemple, matzah shira, c'est quoi? Ton épouse, samedi soir, samedi après-midi, on a étudié sur la matzah, ce qu'on appelle la matzah ashira. C'est quoi la matzah ashira? C'est de la matzah que tu aurais fait avec du jus d'orange. Attention, pas du Tropicana ou autre chose, du jus d'orange que tu aurais pris, toi, tes mains, ils sont stérilisés, secs, tu as pris l'orange et tu l'as fait, attention, tu mets comme ça. Donc, imagine maintenant que tu arrives, parce que tous les autres matzah à l'orange et à tout ça, c'est a priori, c'est quasiment impossible que ce soit caché à l'épaisseur, au passage. Hein. Oui, caché à l'épaisseur, a priori. A priori, c'est pas borderline, c'est plus que borderline. Ok. Toutes les matzot qui sont faites au jus de fruits, étant donné que les jus de fruits, c'est obligé qu'il y a eu de l'eau, donc c'est quasiment sûr qu'ils n'ont pas vérifié le chametz comme ils auraient dû faire pour vérifier pour la matzah. Ils ont. On est loin d'être à l'orange, il y a du pain à cacher Pessah. Mais que du pain à partir de base de farine de figues de burger. Donc imaginons maintenant. Imagine quoi? À 10 € les galettes, c'est forcément caché. Mais quoi? Non. Alors, imaginons maintenant, imaginons maintenant que tu manges chez ton père et que ton père, très vrai, il a fait la matzah, il a fait le kiddush et il a mangé de la matzah et que toi, tu as dit, papa, je mange pas de matzah aujourd'hui et qu'en dehors du soir du seder, tu n'as pas mangé de matzah at all, tu n'as fait aucune avera. La vérité, je sais pas comment tu as fait, tu t'es débrouillé pour le kiddush, parce que pour les kiddush, on est obligé de manger. Mais en dehors des kiddush qui sont au total 4 repas, plus 4 repas, allez, 8 repas, et ben si en dehors de ces 8 repas où tu as pris un tout petit peu, tu n'as pas mangé de matzah, c'est pas grave. Pourquoi? Il n'y a pas de mitzvah. La mitzvah, par contre, elle est le soir. Pourquoi la mitzvah, elle est le soir? Et là, je viens sur une autre règle très, 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 très importante pour la suite de tout ce qu'on va étudier à Pessah. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, maintenant on va écouter les 10 prochaines minutes bien calmement, on va expliquer 2-3 trucs qu'on avait déjà expliqués tous les ans, mais qui sont très intéressants. On va vous expliquer un truc. Messieurs, on va vous expliquer un truc. Pourquoi, dans quasiment toutes les familles du Ham Israël, on a toujours des cèdres de Pessah avec beaucoup de familles? Pourquoi on n'a pas spécialement ça à Sukkot? Sukkot, on fait pour le kiff, mais pas plus que ça, quoi. Pourquoi on n'a pas spécialement ça à Shavuot? Pourquoi on n'a pas spécialement ça à Rosh Hashanah? Pourquoi on n'a pas spécialement ça à les autres fêtes? Pourquoi à Pessah, quasiment tout le monde invite tout le monde? Parce qu'on doit raconter aux enfants. Alors, tu racontes à tes enfants, pourquoi les En enfants? fait, plusieurs ont mangé Corban Pessah. Plusieurs familles associées. On était confinés à je ne sais pas combien de On était confinés en Égypte. En Égypte, on était Parce qu'on confinés. est tous sortis en même temps. Jamais l'Égypte, la Pélée. C'est dans nos gènes. Comme on est sortis tous ensemble, et ben on peut à ce moment-là revivre cet événement. Oh, tu peux avoir raison à tous les coups. On était en galère tous ensemble. Alors, Vous pas de problème. Merci. Il est du cœur celui-là. Ça, c'est un copyright. Tu dois demander la permission avant de faire ce genre de truc. Ouais, c'est un cri déposé. Alors, messieurs, pourquoi? Parce que maintenant vous allez comprendre c'est quoi le Ham Israël et comment, merci Hachem, nous, on a un minag, on a nos minagim, ils proviennent depuis la nuit des temps, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, c'est quoi l'histoire? Avant
quand on était, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la destruction malheureusement du deuxième Beth Amikdash, le soir du Seder de Pessah, on avait quoi? Eh bien, en vérité, on n'avait pas de Haggadah. On avait, je ne sais même pas si on avait les 4 coupes de vin. On n'avait pas tout ça. On avait quoi? On avait à table. On avait... J'ai pas de table. On avait l'agneau qui était gentiment en train de rôtir. Ok. Ensuite, on avait un deuxième agneau ou autre chose. Un deuxième agneau qui était le sacrifice. Donc lui, il était le sacrifice de Pessah. Et lui, c'était le sacrifice de la fête. Chagiga. Ok. On avait un notable. On avait ici. On avait telle personne. Il y a aussi Shlomo, n'importe qui était responsable sur la grillade. Il était sur le Mishoui. Ok. Il était fait d'une certaine manière qui était al-Pi Halacha. Donc il était responsable de la grillade. Après, ici à table, on avait tous les convives, les enfants et tout ça. Maintenant, si tu es une famille de 5 enfants, ok, donc vous êtes 7. Combien ça fait un agneau? Non, C'est pas énorme. 20 kilos de viande. on enlève l'os. Mais il y a bien 20 kilos de viande, non, dans un agneau? Il y a même pas 10 kilos de viande. Mais même 5 kilos, Mais même 10 kilos, par kilo par personne. Il y a que des bouchées là. Attends, mais tu enlèves les cuisses, tu enlèves... Le comptable. Comment ça t'enlève les Mais cuisses? ça dépend quel agneau aussi. J'adore les cuisses. Combien tu vas manger d'agneau? Combien? On a mangé que des épaules. Il faut 10 dizaines d'agneaux pour la bouchée. Ah, mais même, c'est beaucoup un agneau. Déjà une épaule d'agneau, ça fait un repas pour Ouais, t'as vu 7-8 personnes à table. Alors De imagine plus en plus, 2 agneaux. j'ai envie de devenir Une végétarien. épaule d'agneau? Si, si. Oh non, moi la question. Voilà, tu manges pas. Un agneau, c'est 10 personnes qui mangent dessus. Déjà 6. Ah ok, donc 10 personnes. Il avait dit une fois. Ouais, mais un petit bout, hein, c'est pas... Non, mais ce qui veut dire. Tu m'as donné mal au ventre. Alors, T'as trop mangé. je crois que je vais devenir total végétarien. Alors, messieurs. Un autre- C'est pour ça. Enfin, c'est pour ça, parce qu'il y avait 2 agneaux. Oui, donc alors il 2 fallait secondes. finir. 2 secondes. D'accord. Donc maintenant. Attends, quelle est la question? On a oublié la question. Ah, oh! Pourquoi on se réunit à beaucoup de familles Alors, donc qu'est-ce qui se passe? On devait manger un agneau entier en une soirée. Oui, mais un petit bout. On y arrive. Maintenant, comment tu fais? Quand tu es à table de fête, tu as mangé. Et en plus, il faut le manger quand tu es rassasié. Ah, c'est impossible. Non, mais tu ne manges pas un steak. qu'est-ce que Mais peu importe, on doit manger quand on est rassasié. Comment on fait? En vérité, on le faisait, on invitait beaucoup de gens à table, toute la famille. Ce qui voulait dire qu'on pouvait être une table comme ça où il y avait 30 personnes, 40 personnes, et on avait l'agneau ici à côté. Et au final, chacun y mangeait un peu de l'agneau passal, et en plus, c'était un sacrifice. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quoi comme viande. C'est-à-dire, il fallait être pur, et c'est pour ça qu'on va lire la paracha de Paradouma, parce que ça nous rappelait qu'on devait se purifier. C'est-à-dire, c'était un moment où on mangeait tous un sacrifice. C'est-à-dire, on devait tous avoir le gardel, le sirtouk. Là, on est en train de faire. Messieurs, on est en train de faire la misa. C'est-à-dire, tu viens, tu manges avec le chapeau, la veste. C'est comme si tu fais la tfila, là. Là, tu manges comme si tu fais la tfila. Parce que là, tu es en train de manger un sacrifice. Tous rabat. Ok, messieurs? Alors maintenant, détendez-vous. Vous pouvez peut-être ne pas prendre de sirtouk si vous voulez. Alors maintenant. Donc, clair ou pas? C'est un moment d'une extrême kdusha. C'est-à-dire, kol harel lo yochalbo, toute personne qui n'est pas circoncis, il ne peut pas manger. Toute personne qui n'est pas pure, il ne peut pas manger. C'est avant de venir ce soir-là, toi-même personnellement, tu devais faire tchouva. Toi-même personnellement, tu devais aller au mikvé. Toi-même, il y a 7 jours auparavant, tu devais faire une préparation de ne pas avoir touché aucun mort. Ensuite, pendant les 7 jours, il fallait te faire attention de ne pas toucher quelqu'un qui n'était pas sûr. Et que peut-être c'est un cas contact. Ok? Alors maintenant. Les gestes barrières, oui. Bah oui, tu avais les gestes barrières, cas contact, et tout, etc. Parce que si maintenant il était en contact avec un mort, il t'a purifié, mais il était asymptomatique. Mais il avait Parce que pris tu le ne pouvais pas vaccin. voir. Il avait Ok? le vaccin. Ouais. Ah, clair ou pas? AstraZeneca. Quoi? Il y a un nombre de mots inventés ce soir. Alors, clair? J'ai 5 guinées. Clair ou pas? Alors, messieurs,
Clair ou pas? Alors, messieurs, clair ou pas? Donc, c'était un moment d'une extrême doucha. On était tous ensemble. En plus, chose que sûrement Monsieur Berry, ici présent, qui regarde autre chose que moi-même, ok? Ok, alors qu'est-ce qui se passe? On devait tous donner les noms. Attends, Menachem, t'es avec nous? Ah non, toi t'étais au Beth Amikdash. Arié, t'es avec nous? T'es avec nous ce soir? Très bien. Yossi, t'es avec nous? Et ta femme, elle est avec qui? Elle est avec nous aussi. Attends, note son nom. Yitzhak, t'es avec nous? Ok. Abraham, t'es avec nous? Et les enfants et tout ça? Oui, avec nous. Bon, alors c'est qui il est avec nous? Et tu me donnes la liste. Chut, tu me donnes la liste. Quand je vais au Beth Amikdash avec l'agneau, je dois bien me concentrer que c'est pour tout cela. Quelqu'un qui n'était pas prévu ne peut pas manger. C'est un sacrifice. C'est pas un rôti. C'est un sacrifice. Ok, c'est pas un michoui, c'est un sacrifice. C'est un kodesh, kadashim. Kodesh en vérité. C'est un kodesh. Ok, c'est quelque chose. On ne pouvait pas le manger dans Yerushalayim. On ne pouvait pas le prendre et aller à Ramat Aviv ou Ramat Golan ou n'importe quoi. On devait le manger au Beth Amikdash. On est d'accord ou pas? Donc par conséquent, c'était un moment d'une extrême gdoucha le soir du Seder. Ça, c'est quand on était au Beth Amikdash. Par conséquent, on prévoyait à l'avance les invités. On avait les noms des invités. On préparait autant de trucs, etc. Dans toute notre histoire, Pessah a toujours été passé en famille avec amis. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait aussi. Okay? C'est la seule fête où on a toujours passé avec la famille, avec du monde à table. C'est la seule fête où officiellement c'était ça la version officielle. Même si c'était pas toi qui recevais, tu étais tout le temps invité, ou tu recevais, ou tu es invité. Point à la ligne. Clair? Il y a des préparatifs dans tout en vrai dans ça. Ouais. C'est Yesod Gadol Bemunatenu. C'est un grand pilier de notre Emouna. C'est absolument notre histoire. Alors maintenant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a marqué sur ce sacrifice-là? Et il y a marqué la grande règle. C'est quoi la grande règle? Al, ça aussi, mais Al Matzot Umrorim Yochlu, je sais pas si c'est comme ça ou Yochluhu. Ce Korban Pessah, obligation de le manger accompagné de quoi? Matzot. Donc c'est pour ça que j'ai mis la mitzvah. Emrorim. Mrorim, c'est maror. Sauf que maror, c'est midera banane pour X raisons aujourd'hui de nos jours. Al matzot umrorim yochlu. C'est pour ça que Hillel Azaken nous dit dans la Haggadah. J'espère que vous avez tout noté parce que je vous dis plein de choses, je vous fais gagner plein de temps. C'est pour ça que Hillel dans la Haggadah il nous dit comment on mangeait le Korban Pessah à l'époque. Et c'est pour ça qu'on fait le sandwich. On met le Korban Pessah, la matzah, Korban Pessah, hummus, trina, chou. Alors la matzah, Korban Pessah, le maror, et hop, matzah, et hop, je fais le sandwich. Ce qu'on appelle le korer. Le korer, c'est le sandwich. Clair ou pas? Pourquoi? Parce que le pasuk nous dit al matzot, umrorim, yochluhu. Yes? Et donc, par conséquent, la matzah. Vous allez vous faire tuer. Quand tu dis le korban dans le. Tu es arrivé maintenant, vous êtes fous, vous ne la connaissez pas. Alors. Elle va débarquer. On met le korban dans le truc là. Hein? On n'a jamais mis l'agneau dans La recette. Non, Entre la matzah et le. non, la recette, tu devais les faire aussi, mais c'est quoi la question? Oui, aussi. Tu as dit le korban, on met dans le truc. Non, ça c'est d'après Hillel Azaken. Mais sinon, quoi qu'il arrive, ce soir-là, t'avais à table matzot, morim. Clair? Donc, messieurs, ce qui veut dire par là, que le soir du Seder de Pessah, c'était qui les acteurs principaux de ta table? Les enfants. Matzot, maror, Korban Pessah, et le patriarche de la maison, il faisait quoi? Pascal, bien sûr. Et racontait. Il n'avait pas de Haggadah. Il racontait. Et nous racontait comment il a vécu la sortie d'Égypte.
il n'a pas vécu. Mais comment il a entendu de son père, de son grand-père, de son grand-père, comment il a étudié un Torah sans avoir de Haggadah. Donc, si vous voulez vous fier, qui nous a écrit la Haggadah? A priori, c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui nous a écrit la Haggadah. Donc, jusqu'à que Rabbi Yehuda Hanassi ne nous a pas écrit la Haggadah, parce qu'en fin de compte, c'était balagan, les choses se perdaient. Tachles, le vrai Inyan, est-ce que c'est Dafka de lire la Haggadah? Le vrai Inyan, c'est de raconter. C'est pour ça que tout le temps, quand on arrive au parachute de Shemot, Vaera Bo Beshalach Itro, je vous dis souvent à la choule, messieurs, écoutez bien, parce que tout ce qu'on dit en plus, c'est ce que vous allez devoir raconter. Donc, par conséquent, il serait d'une utilité absolue, de réviser tout simplement le Chumash, Shemot, Vaera Bo Beshalach et Yitro. Vous prenez le Midrash raconte, prenez n'importe quoi. Vous notez votre épouse, elle va sûrement préparer la maison, matériel. Et ben vous allez faire quoi? Pourquoi c'est elle qui prépare la maison matérielle? Vous savez pourquoi c'est elle qui prépare la maison matériellement? Parce que vous devez faire le spirituellement. Par contre, si vous ne faites pas le spirituellement, elle va vous dire, comme tu fais rien, viens, aider. Viens m'aider. Ah, donc je ne veux pas passer le balai pour réviser. Viens éplucher les talons. Yes. Et donc, les 2 dernières mitzvot et donc là, ici, on a les 8 mitzvot. 2 mitzvot avant la fête. 4 mitzvot sur les 7 jours. Et 2 mitzvot uniquement le premier soir du Seder. Et toutes les autres mitzvot, donc sur les 22, ça nous fait combien? 22 moins 8, ça nous fait combien? 16. Et donc les autres 16. Les autres. Il calcule tout le temps TTC lui, alors qu'il nous vend hors taxe. Alors, regarde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, sur les 14 autres mitzvot, c'est des mitzvot qui sont liés avec le sacrifice, le Korban Pesach. Ok? Ça, on va retravailler plus tard. Ça, j'aimerais bien que si on a bien enregistré le cours. Ça, après, vous voulez le réviser, vous le révisez. Mais c'est vraiment... là, vous avez vraiment le Naasé, on le connaît. Vous avez le Nishma de tout. Je reprends tout et je fais le résumé point par point. Yes? On reprend. Allez, messieurs, maintenant on se concentre. Et... Allez, on se reconcentre. Je prends le tableau après. On n'est pas tous comme toi. Alors, on y va. On a dit que Pesach, Yesod, Gadol, Ve'emunatenu, est un grand fondamental dans notre Emuna. C'est-à-dire, à Rosh Hashanah, tu as parlé de quoi à tes enfants? À Rosh Hashanah, tu as parlé de l'obligation d'être un bon garçon. À Kippour, tu vas parler de l'importance d'aimer Hachem. À Sukkot, tu vas reparler de l'importance de remercier Hachem. À Shavuot, tu vas parler de la Kabbalat Torah. À Pesach, tu vas parler de quoi? Tu as parlé de ton attachement avec Hachem, et comment Hachem il a créé le Ham Israël et comment nous tous on fait partie du Ham Israël, ok? Et il y a eu la création du Ham Israël. Donc c'est Yesod Gadol Be'emunatenu. Très bien. Alors maintenant, on a dit que étant donné qu'on a le Korban Pesach le soir, donc le Korban Pesach, il reste un sacrifice, il est à cheval sur 2 statuts. Un sacrifice un sacrifice communautaire, mais individuel, obligatoire, mais nedava. Il a un statut à 2. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme il a un statut qui se chevauche sur 2 paramètres, donc on ne peut pas faire ce genre de sacrifice-là entièrement pendant Yom Tov. Donc on est obligé de faire une partie du sacrifice la veille de Yom Tov et une autre partie du sacrifice pendant Yom Tov. Là, le sacrifice, sacrifier, l'abattage, le sacrifice, il doit se faire au Beth Amikdash, juste après
la fin de la journée, donc à partir de la plague à Mincha, mais en vérité, on ne va pas rentrer dans ça. Donc on le faisait la veille de l'après-midi, donc on terminait le dernier sacrifice très tôt, comme ça on a toute l'après-midi pour faire le Korban Pessah. Donc, qu'est-ce qui se passe? On le faisait la veille. Comme la veille, tu te prépares à Pessah, donc tu n'as plus le droit d'avoir du Chametz. D'où les deux mitzvot. Obligation de détruire le Chametz. Ok? Et bien évidemment, le binôme c'est quoi? Interdiction de manger du Chametz. De consommer du Chametz. Yes? Mais quand on va rechercher pour pouvoir détruire le Chametz, il faut que je le cherche. Donc on va le chercher samedi. Ah, cette année? Jeudi soir. Jeudi soir. Jeudi soir. Jeudi soir. On fait Bdikat Chametz, on décale tout d'un jour. Vendredi matin. Alors quoi, Tu vendredi brûles, matin, On fait tout. Comme d'habitude, on fait la veille, donc on fera les grillades. Comme c'est Jeudi soir. Shabbat, tu fais. Bah oui. On fera les grillades. Eh bien, en fin de compte, d'habitude, messieurs, d'habitude, on court. C'est la question. Moi aussi, je pose. Un instant. On le brûle le vendredi matin, mais on fait quand même petite douche le soir. Un instant. D'habitude, on court pour ne pas consommer le Chametz. Eux, non. Mais cette fois-ci, le Chametz, on pourra le consommer jusqu'à Shabbat. Parce que Shabbat, ça part. On peut pas détruire. Shabbat, c'est pas encore ça. Shabbat, c'est le 14, c'est même pas encore le 15. Non, mais le vendredi matin, est-ce qu'on doit le brûler, le JT? On doit le brûler par minag. On doit faire kol chamira, etc. minag. Mais en vérité, tu peux le consommer jusqu'à. Non, en vérité, tu fais même pas. Kol chamira v'chamia, tu le fais le Shabbat matin. Vendredi, normal. On va le brûler alors. Tu le brûles parce que tu le brûles, mais le kol chamira v'chamia, tu le fais Shabbat matin. La recherche du Chametz, on fait le jeudi soir. Quand on doit le jeter, ces 10 morceaux-là? La veille de Shabbat. Donc vendredi matin, le lendemain. Voilà. Sauf que. Et vendredi soir, on fait aussi. Sauf que l'obligation, il n'est pas le même. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu peux manger du Chametz jusqu'à quand Shabbat y rentre. Donc, tu n'as pas le timing de destruction. Tu n'as pas le même timing de destruction. Tu vas le détruire avec tes enfants. Tu peux faire du Chametz jusqu'à vendredi? Ah oui? Donc moi, je peux rester ouvert jusqu'à vendredi? Tu peux rester ouvert jusqu'à 5 minutes avant Shabbat. Et alors, Rav, samedi midi, on fait pas moti? Non, j'y arrive. Mais vous avez compris que le Shabbat, vendredi, on va être le 13 Nissan. Messieurs, vendredi, on sera le 13. Oui. Donc 13 Nissan, il n'y a rien. Non, mais comme c'était Shabbat et qu'on doit faire le jeudi soir à recherche du Chametz, on s'est dit que c'est des. Donc c'est uniquement par organisation. Alors que là, c'est mis à Torah. Ouais, là c'est exceptionnel. Donc voilà, t'as compris? Donc là, c'est une organisation. C'est comme si que maintenant tu vas en vacances. C'est pas la même chose que ton organisation avant Shabbat. Avant Shabbat, t'as la rasra, c'est parce que c'est Shabbat. Oui, mais c'est avant Shabbat, c'est la rasra de Shabbat, alors que là, c'est une rasra à toi, parce que tu t'es organisé pour partir en vacances à telle date et telle date. Donc c'est une rasra à toi, c'est pas une rasra de Dieu. Là, 14, c'est le Shabbat matin, c'est pas une rasra de Dieu. Là, c'est ton besoin organisationnel. Donc là, ce Shabbat, c'est Pardon de te couper. Un autre exemple. Imaginons maintenant que vendredi soir, Shabbat soir, vendredi soir, tu trouves encore un paquet de Chametz que tu n'avais pas mis dans l'armoire. Encore jusqu'au lendemain matin. Oui, tranquille, tu prends tranquille, pas tu cours. Tu peux marcher tranquille, tu le mets dans le chose. Pourquoi? C'est pas que ça encore, là c'est rien. Là normalement, une année normale, tu seras en train de faire des grillades avec du pain. Shabbat, tu peux faire moti sur une matzah Non. Si. Matzah Ashira. Une fois. Je ne me prononcerai pas trop dessus, mais normalement tu peux. Au moins, tu n'as pas de problème de. Mais le problème de Matzah Ashira, c'est qu'on ne sait même pas si elle est cachée à l'épaisseur. Donc. Qu'est-ce qu'on fait Oui, mais si tu laisses des miettes. Midi, on fait quoi? Alors au moins avec des pitotes, tu sais que tu peux pas. Des pitotes. Alors, au passage, une seconde, comme ça je vous donne un petit, messieurs, comme ça je vous donne un conseil d'amis pour votre organisation. Et appelez-nous, c'est sûr qu'on fait comme ça. C'est quoi? Vous mangez tout kasher les Pessah, et même pour les Chabad, tu manges du riz? Shabbat matin? sur quoi? Oui, c'est bon.
question rare. Tu veux, t'as le droit. C'est on un va direct, faire ça. Et samedi Voilà. midi, et samedi, Oui, et samedi voilà. midi, et samedi Donc, après-midi. pardon, pourquoi je dis ça? Bien évidemment, on va terminer de manger à 11h, 11h30, peu importe. Mais t'as raté une miette. T'as raté. Qui douche midi, samedi midi. On va le faire, normalement, on va faire la tefila vers 7h. Normalement, on va faire la tefila vers 7h, 7h30. Pour dégager à 9h, on est à la maison en train de manger. Parce qu'il faut s'arrêter de Ça, manger au à quelle heure Dash, tu as pas Si, mais pas sur du chametz, quoi. Pas sur du truc, sur des fruits, sur n'importe Il quoi. faut s'arrêter de manger à quelle heure samedi? Attends, samedi matin, on va faire l'office à 7h30. Obligé? Comment tu vas faire autrement? Tu dois avoir 4h30. Alors, comment tu peux faire sinon? Comment tu peux faire sinon? À 11h, à 11h30, midi, je sais pas quelle heure, tu dois avoir. Et le reste de la pita qu'il resterait, il faut le jeter dans les toilettes. Ou bien le mettre dans le chaud, mais sinon le jeter dans les toilettes. Ah, tu prends 2 pitas, tu fais juste ça et tu les manges, c'est tout. Donc c'est à partir de Khatzot qu'on a plus le droit Shabbat cette année. Oui, la Torah, on a toujours les 2 heures avant. Oui, on a toujours les 2 heures avant. Donc c'est-à-dire 2 heures avant Khatzot cette année, Shabbat, 11 heures comme vous dites, on n'aura plus le droit de manger de travail. Ok. En vérité, le seul déstabilisation, c'est que. mais là, c'est Shabbat, Voilà, c'est Shabbat. c'est- Non, et surtout qu'en année d'habitude, tu manges pas le matin, tu fais pas de déj, rien du tout. Tu vois pas. Là, tu as une obligation de manger parce que tu dois faire la semaine de Shabbat. Tu manges à 11h. Tu manges à 10h. Ah, il faut, mais tu as les salades, tu as truc. Tu vas prendre de piton, c'est-à-dire tu fais un vrai repas. Donc tu vas être obligé de prendre du riz. Mais on le fait en mode Khalot, le motzi ou avec. De pitot. Pourquoi tu Non, pas qu'est-ce que tu vas donné manger? le principe, Qu'est-ce que tu vas manger? le Couscous? principe des T'imagines, tu fais tomber des. Pourquoi tu n'as pas de miel À la base, le soir de pita, il y a plein qui m'a dit ça. Tu as des miettes avec une miette. Allez! Quoi qu'il arrive, Yes! C'est très pédagogique, c'est brillant. Ah bon? Razek, messieurs, Razek! Charlie, Tango Charlie!